Nabouja, bonjour. J'espère que tu vas bien, chers parents. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ta planche sur le confrère, si je crois, c'est le rétroviseur.com, où Nabouja, tu dis beaucoup de choses intéressantes. Je suis un peu coincé parce que je ne pourrais pas beaucoup parler, mais le peu que j'ai, je vais le ressortir, le faire sortir pour que tu puisses aussi voir comment sommes-nous arrivés là. Vous avez parlé, chers parents, d'invectives, de piques que les opposants se font alors que l'ennemi est à côté. Et lui continue. Effectivement, ce n'est pas des piques que ça. Ce n'est pas des invectives. Dans toute société, là où il y a à prendre un fauteuil euh, royal, existe, il y a des invectives. Dans nos contrées éloignées, ils vont même jusqu'à utiliser le Jaratuta pour parvenir au pouvoir. Pour les néophytes qui ne connaissent pas ce que c'est que le Jaratuta, c'est tous ces ingrédients un peu métaphysiques que l'Africain utilise quand il s'agit du pouvoir pour rectifier son concurrent. Donc, quand ils sont encore à l'étape d'invective et de pique, tu peux dire Alhamdulillah qui n'ont pas atteint encore l'étape des Jaratuta. Nabouja, même unis, on se querelle. Même unis, on se querelle. Mais dans cette unicité, ce qui est grave, c'est que vous soyez traversés par des malhonnêtes, des égoïstes, des gens, pour dire en un gros mot, des cyniques. Au Togo, il y a des cyniques. Je m'explique. En 2005, ils étaient unis, Abuja. Ils étaient unis pour aller aux élections. Tous disaient qu'ils voulaient la démocratie, l'alternance. Tous étaient derrière Bob Akitani. Combien d'heures et de jours ils ont pris pour retourner leur veste et dire qu'ils abondaient dans le sens de Faure Gnassingbé. Même au prix des morts. La suite, tu la connais, c'est l'APG. Tu as vu ce qu'ils ont fait de l'APG. Personne ne semblait même s'intéresser à ça. Oui, il y a eu l'APG en 2017. Il y a eu les élections de 2017 et 2010 sans qu'il y ait des réformes institutionnelles comme constitutionnelles. Ça ne choquait personne. Ils le disaient, mais ne croyaient pas. Ils sont allés en 2015 encore aux élections sans ces réformes. N'eût été Tipi Salifou Achadam, on n'en serait même pas encore là à discuter des élections de 2020. Faure aurait dit que j'ai gagné KO au premier round, puisqu'on n'a pas des élections à 2 tours en ce temps. Vous voyez bien que c'est parce qu'il y a eu Tipi que nous avions eu un peu ce changement de la donne. Quand quelqu'un dit qu'il a gagné à 72% au 4e mandat, avec la misère que nous avons au Togo, ce qui veut dire que lui-même, il est déréglé mental. Il faut être un déréglé mental pour tuer tes concitoyens, c'est-à-dire les mettre dans la mendicité la plus criarde et dire qu'ils t'ont élu à 72%.
mis au rabais à 70%. Naboudia, c'est cette frustration-là que nous transportons, nous tous. Opposition, c'est-à-dire les pontes, les chefs, et le petit kidam, ou les petits kidam que nous sommes, nous, les électeurs. Laisse les choses faire. Ça va se décanter de soi, parce que la vérité va triompher et la raison va l'emporter. Par contre, Naboudia, ce qui est grave, c'est d'avoir en nos seins des gens vraiment méchants. Moi, j'appelle toujours ça la méchanceté et la malhonnêteté. Les mêmes qui vous diront qu'on n'a qu'à s'unir sont les mêmes aussi qui ne croient même pas à l'union. Naboudia, tu es de la DMK. Tu peux m'expliquer comment quelqu'un qui dit on n'a qu'à s'unir refuse même ta victoire de 2020, mais te dit unissons-nous. Toi, tu crois en quelqu'un qui va te dire ça? Mais bats la terre. Tu veux l'union, on n'a qu'à se concentrer. Et tu as gagné. Et quelqu'un dit non, 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 tu n'as pas gagné. Mais unissons-nous. Est-ce qu'il y a contradiction plus que ça? Tu n'as pas gagné. C'est-à-dire, on fait semblant comme ta victoire. Ce n'est pas une victoire. On veut remotiver, selon leurs propres expressions, les rangs pour aller au combat. C'est au Togo, vous voyez des choses comme ça. Donc, en remotivant là, on fait déjà des victimes. C'est-à-dire, ceux-là qui ont gagné doivent taire leur victoire pour aller maintenant vers qui et faire quoi? Qui ça choque au Togo de penser jusqu'à se dire que ce n'est pas normal. Qui ça choque? Ça ne choque plus personne. Vous vous laissez embourber par quelques pieds nickelés qui pensent être des stratèges politiques. C'est là le problème. Et au petit niveau, nous en souffrons déjà de ça. Maintenant, Naboudia monte au niveau des chefs de partis d'opposition. Je te donne un exemple. Éric Dupuis a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, œuvre de tant d'années, détruite en un jour par Monseigneur Philippe Podjoro. C'est-à-dire l'œuvre qu'eux, ils ont bâtie en tant d'années là. Philippe Podjoro a pris un seul jour pour détruire. Tu vois, dans le subconscient même collectif des pontes de l'ANC, le déni. C'est-à-dire, ils ne se demandent pas, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que le peuple nous tourne en bourrique? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dû faire pour que ça ne marche pas cette fois-ci? Mais quelque chose ne va pas. Il faut voir ce qui ne va pas. Ils repoussent l'échec vers d'autres. Et ils ont trouvé la personne de Podjoro. Mais Podjoro a quitté Lomé jusqu'à Saint-Cassé. À son âge, je dis à son âge. Sur nos rues de poules, là, nos routes pratiquement où à chaque 5 mètres, là, il y a des crevasses. Le pauvre a fait ce trajet. Les gens ont eu confiance, Naboudia, à ton organisation, à la DMK. Ils ont voté. Parce que Podjoro n'est pas resté à la maison. Hein. Il a fait la même chose que Fabre à son âge et Éric Dupuis à son âge ont fait. Aller vers les électeurs et les parler. Mais maintenant, on trouve que c'est Podjoro qui a pris une grosse gomme, arrivé là, à Baguida 1 là, au Golfe 1 là, là où on retrouve le plus grand nombre d'électeurs de l'ANC. C'est Podjoro qui a pris la gomme et effacé. Vous là, vous avez voté Fabre, j'efface.
je mets pour Aguemo Kodjo. Vous avez vu les réflexions? Le Togolais est malhonnête par endroits. Ces mêmes gens vous diront que eux là, ils cherchent l'alternance. Ils sont en train de se battre pour l'alternance. Si vous cherchez l'alternance autant que ça, mais c'est un opposant qui a gagné alors. Pourquoi vous ne l'aidez pas à prendre? Ils n'ont rien, ces gens-là, dans la tête. Ils ont seulement dans la tête à faire le mal. Je vous le dis, c'est les enfants dont les parents avaient été les administrateurs, les premiers du Togo. Ils sont nés avec des petits cuillerées d'or dans la bouche. Le chant, la rosée matinale, la souffrance, ils ne connaissent pas. C'est des enfants qui tiennent de la gauche la nationalité française et de la droite la nationalité togolaise. Donc, quand les autres trimaient dans les champs avec leurs parents là, ils n'ont pas connu ça. C'est pour ça que je dis, et je vais toujours le redire, la bourgeoisie côtière. On ne pourra pas me dire que ce sont les mêmes arguments que sous les indépendances on a avancé. Ils sont bourgeois. Ils sont bourgeois. Ils raisonnent comme des bourgeois. Le peuple profond, ce n'est pas leur problème. Sinon, si vous voulez l'alternance, quelqu'un qui doit partir pour que le Togo change, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous n'allez pas vous comporter comme ça. Il y a des choses, tu le veux, mais tu ne peux pas. C'est un désir, un vœu ardent que nous allions à la paix des braves. Si tu te rappelles, dans l'Antiquité, à un moment, on ne sait plus départager. On ne sait plus se départager. D'une guerre, il y a ce qu'on appelle faire la paix des braves. Mais quand vous sortez chaque jour au Togo, ce que vous entendez de la bouche de nos opposants est que il n'y a aucun problème. Entre eux, ils disent non, il n'y a pas de problème devant le peuple. Mais quand on donne quelqu'un le micro, il commence par insulter l'autre, par dire vraiment des insanités à l'autre. Et comment tu peux appeler ça? Tu peux appeler ces gens à la paix des braves. Nabouja, que tu le veuilles ou pas, le riche et le pauvre ne seront jamais des amis. C'est ce que tu oublies. Ça semble pour toi très, très, très dur à comprendre, mais c'est ça la triste réalité. C'est ton groupe, la DMK, qui a gagné. Mais l'autre camp là, ils sont dans une configuration que toi là, Nabouja, et tes patrons là, vous tombez de quel ciel au Togo pour dire que vous avez gagné? Vous ne méritez pas vous diriger. Ces petits pauvres là, c'est comme ça dans le subconscient des gens là, ça se passe. C'est comme ça, chers frères, chers parents. Tu as gagné. Mais tu vois bien que on est en train de lutter, de se battre. Ils ont même mis à contribution l'Église. Pourquoi on te refuse ça? On doit te refuser ça. Tu as vu? Si tu te rappelles, en 2010, c'est ton patron, à 1h du matin, qui est sorti proclamer que Fabre a gagné aux élections de 2010. Tu te rappelles qu'on a mis son second là, comment il s'appelle, Gérard Adja, en prison pour 6 mois. Et tu te rappelles aussi qu'on a cassé le parti là en même temps au but. Tu vois maintenant que quand les petits pauvres là ont pu convaincre les Togolais par un bon projet de société, les bourgeois ne veulent pas vous aider. C'est de ça il s'agit.
Ne joue pas au malin, mon frère. Ouvre grandement tes beaux yeux et regarde comment ça se passe au Togo. Ça fait mal, ça choque, mais c'est ça. Nabouja va être ministre comment dire, de l'éducation. Lui, le petit pauvre là, sorti comment dirais-je, de Bassar. C'est comme ça circule dans leur tête. Il faut les écouter et voir le mépris qu'ils ont pour vous. C'est ça qui est le problème. Il n'y aura pas de paix de braves tant que ce ne sont pas eux qui viendront au pouvoir. Ça, je peux donner mes 10 doigts. Je peux donner mes 10 doigts. Avec la hache, tu les coupes. C'est comme ça ils raisonnent. Chers parents Nabouja, je suis un peu occupé. Je dois aussi faire vivre ma famille par le travail. Bonne journée et bye bye.